Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc aujourd'hui c'est le deuxième match de la quatrième saison. Donc j'affronte un adversaire je suis pas serein de l'affronter. Alors il a pas d'exé, mais j'ai vu que dans sa compo il avait l'habitude de tomber l'exécuteur avec son malveillant. J'ai regardé ses flottes là et il a ce qu'il faut pour le tomber. Donc là, et en plus de ça, il a 2 GL, puis les 2 GL lumineuses. Il a Luke et Rey. Il a beaucoup de profondeur de roster, beaucoup plus que moi. Et donc je suis pas serein de l'affronter. Par contre, le truc c'est comme j'ai si, il peut pas voir que mon si n'est pas ult. Parce que quand il regarde dans l'inventaire, bah forcément il est ult. Donc je me mets à sa place, je mettrai pas mon Luke en défense. J'aurais mis Rey en défense et j'aurais pas mis Luke en défense. Donc j'espère que ça va m'aider. J'espérais à ce moment-là que ça m'aide dans le match. Parce qu'avec ce qu'il a, en plus il a des... Alors son Darkhaven n'est pas très rapide, mais il a certains personnages qui sont quand même rapides. En tout cas, il a de quoi m'embêter, il a de quoi mettre une bonne défense, il a de quoi avoir des bonnes attaques. Donc je suis pas tranquille, surtout qu'en plus, comme il a Chevalier Luc, en plus d'avoir Maître Luc, bah, il sera capable de me faire des soft counters sur, par exemple, même si je mettais mes GL en def, il pourrait faire un soft counter pour tomber mon SLKR et se permettre de mettre ces deux légendes en def. Puis s'il me met ces deux légendes en def, je pourrais en passer une mais pas deux, quoi. Parce que tant que mon si est pas ult, c'est pas possible. Alors première surprise, il a déjà attaqué. Il a fait un fade sur ma Newt, ça me donne un avantage. Et il n'a pas encore attaqué les vaisseaux. Je pense qu'il attend de voir ce que je fais. 1400 points, ça me paraît bien, mais pas exceptionnel. Bah, étant donné qu'il a perdu 20 points et qu'il a fait un fail, je pense que ça peut me donner une chance. Donc, par contre, avec les flottes qu'il a, je sais qu'il a le finalizer. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre mon Omoine en défense avec, parce que c'est une flotte qui peut passer facilement avec le finalizer. Là, par rapport aux défenses qu'il m'a mis sur les deux premiers territoires, il y a quand même du costaud. Donc je me casse un peu la tête pour le faire, mais ça aurait pu être pire. Alors pour commencer, je commence par le green solo, parce que je veux commencer par quelque chose de simple, même si c'est le nord. De toute façon, ce counter-là, c'est le meilleur, donc comme je fais à chaque fois, là, je commence par ce qui est simple à faire, même si c'est au nord, et que j'utiliserai pas ailleurs. Donc au moins, voilà, 79 points. Ça me permet justement de compenser le fait que lui aura probablement fait beaucoup de solos, il faut que j'arrive aussi à faire moi du score, parce que comme je mets des défenses très faibles, puis ça, c'est vraiment un problème. Je pense que même si j'estime pas avoir assez d'équipe pour attaquer, je pense que je pourrais faire comme un petit peu mieux et mettre un peu plus de défense costaud. Genre par exemple la Phasma, là, chaque fois je la garde dans l'inventaire et puis elle me sert jamais à rien, quoi. Donc il faudrait que je réfléchisse à ça, parce que je pense que je pourrais faire un peu mieux. Surtout qu'avec le 6, ça me donne comme une équipe de plus, et je le fais pas. Là, j'utilise tout le temps la Padmé 4 sur une Grievous dès qu'il y a un Watt Tambor, parce qu'avec Watt Relic, ça peut être compliqué, donc je préfère, je pense que Padmé 4 c'est un des meilleurs counters. Il y en a probablement d'autres, là, mais dès qu'il y a Watt, là, je suis pas serein, je préfère être safe et puis j'envoie la Padmé 4 dessus. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas la garder pour une éventuelle Dark Revan ou autre, mais c'est pas grave. Là, vu ce qu'il y avait en défense, la façon dont je réfléchis, c'est que j'ai tous mes counters pour pouvoir tomber toutes les équipes devant. Et avec ce que j'avais regardé par rapport à l'inventaire qui me restait, il me restait mes 2 GL pour le deuxième mur, plus mes Mandaloriens. Donc j'étais serein, je vois pas ce qu'il aurait pu mettre de compliqué, quoi. Parce que même s'il a mis ses 2 GL dans le bac et admettons son Dark Revan, je pense que j'aurais pu tout gérer quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça, là, quand j'ai vu les défenses, j'étais assez serein de voir ça. Maintenant, il peut y avoir des surprises dans le bac. C'est pour ça que j'ai quand même sécurisé. Puis j'essaye d'utiliser des teams un peu moins intéressantes pour pouvoir garder ça sur le bac, quoi. Bon, par contre, Pamela, pas de mécate. En fait, ma,
Ma copine est en train de regarder Pam et Tommy, là, que moi j'ai absolument pas envie de regarder. Mais bon, comme quand t'aimais sans fond, bah on écoute, j'ai Pamela en tête. Bon, bref. Padmé a fait son taf. Là, pareil, j'ai un petit soft counter à faire. J'utilise ma Nest. Comme d'habitude, ça se passe très bien. Là, surtout qu'il n'y a pas Calcatarn. Je pense que Calcatarn peut poser problème, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit si grave que ça. Alors là, pour cette équipe, habituellement, je mets pas le Mandalorien. Mais là, comme le Anakin était G8 ou G10, je me rappelle plus. J'avais envie de voir si j'étais capable de faire quelque chose. De voir si je pouvais utiliser des intégrations de Mando, si ça allait marcher ou pas, de prendre le taunt. Mais bon, je spoil, ça passera pas en fait. Là, j'aurais dû faire une basique. Ouais, je fais ça, ce qui fait que j'enlève la prot. En enlevant la prot, ben avec la 6 d'Ahsoka, il va perdre le taunt. Donc j'ai fait une erreur à ce moment-là. J'aurais peut-être pu utiliser la désintégration de Mando, mais voilà, j'utilise pas. Là en plus, le camouflage c'est quand même chiant parce que je connaissais pas avec R2, mais c'est vrai que ça peut être quand même pénible. S'il avait été Relic 7, ça aurait pu être chiant. Sauf que là, avec Boba, ben, même le Kenobi R8 full protect et full santé, la roquette, il y passe quoi. Donc, mais c'est quand même chiant là, parce que là, elle a la rétrib, elle fait quand même mal sur sa basique. Moi, j'avais perdu une taunt, voilà, j'ai perdu deux persos, puis le Boba, finalement, bah, il est là pour rien, quoi. Le Boba, pardon, le Mando, il a fait figurant, puis ça fait juste que je perds, je vais pas finir avec des bannières propres, quoi. Ce match-là, là, je suis pas très content du choix que j'ai fait, là. J'aurais dû, euh, j'aurais dû faire autrement avec ça, et puis pas. De toute façon, Fennec, je la garde parce que c'est pratique pour proc le contrat, même si elle est fragile. Mais le Mando, là, tant qu'il est pas un petit peu. Relique, c'est pas la peine, quoi. Moindre tarte, il y passe, c'est pas terrible, ça. Ça fait partie des équipes que j'aimerais rapidement terminer, là. Mais bon, pour l'instant, ça va attendre. Ça fait 58 points, et puis bah, c'est bête parce que ça fait quand même 7 points de perdu, mais c'est pas grave. Je sais que lui, il a un fail, donc je peux être serein. Là, contre cette équipe, là, la Fine, je sais que c'est une bonne équipe. Il me semble, en tout cas, que c'est une très bonne équipe en défense, mais je connais pas. Donc moi je me dis je vais y aller en Palpatine Vador. Ce que je n'ai pas anticipé, c'est qu'il y avait peut-être une équipe derrière dont j'en aurais eu, avec laquelle j'aurais besoin de garder mon Palpatine Vador. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est efficace. Là, ils n'ont pas joué, donc je savais pas quoi envoyer. Effectivement, c'est un bon counter. Mais de toute façon, cette équipe-là, elle est tellement puissante, il y a tellement de choses qu'elle peut gérer. Là, je pense que c'est dans mon top 5 de mes teams préférés dans le jeu, quoi. Il y a juste Talon que pour moi, je préférais la mettre ailleurs. Probablement, quand je vais la monter, elle va aller ailleurs d'ailleurs. Et, mais en attendant, ben, ça me donne un petit plus 20 de speed, ça donne de l'attaque. C'est pas mal, mine de rien, cette compo, parce que ça donne de l'attaque au chef. Et comme avec l'assist de Marajad, bah finalement, en Palpatine, ça le fait taper encore plus fort, quoi. Donc ça peut être intéressant. Ça serait intéressant que je remode le Palpatine parce qu'il est mal modé. Il a même pas de 6 d'autres modes. Il a du full pouvoir, mais pas d'attaque, alors qu'il pourrait potentiellement faire mal, quoi. Donc là, j'ai terminé le premier secteur et je vois que derrière, bah, il y a de la bouse. Alors je suis embêté parce que j'ai pas gardé mon Vador Palpatine, justement, ça m'aurait permis de gérer les Geonosiens. Mais vu la dope qu'il a mis sur le bac, oh, je suis pas inquiet. Je me dis, je vais bien trouver quelque chose pour tomber ça, quoi. Bon, là, j'envoie Revan sur boss parce que bah, c'est un counter fiable. Avec les. Alors, ce qui a été chiant, par contre, c'est qu'il a pas pris le faux pas sur Dengar. Avec son bonus de ténacité, là, il n'a pas pris les debuffs, ce qui fait qu'il a le temps de jouer, donc j'ai trouvé que c'était pénible, là. Bon, là, la marque qui proc au bon moment, là, de toute façon, c'est comme ça qu'on tue le boss. On fait proc la marque de mort et on n'en parle plus. Et alors, je pense pas que ça fasse du beau score parce qu'ils ont le temps de jouer un petit peu.
Mais d'après moi, ça fait quand même un petit 60. Ouais, ça c'est les, les deux AOE là qui juste pour faire perdre les bannières, c'était génial. Alors j'ai vu ça, je fais ah, bon sang. Alors là je fais là je crois ah non, je fais une basique. Je pensais que j'avais fait le la ténacité. Enfin la ténacité l'aspect qui donne la peur. Mais c'est ça, comme il a le. Voilà, c'est à ce moment-là. Ça, il me semblait bien que j'avais fait une erreur. C'est à ce moment-là que j'utilise. Alors, comme il y a le bonus de ténacité, ça sert à rien. Là, je mets le malus de ténacité avec la grenade. Donc, ce qui fait que j'aurais pu l'utiliser après. Bon, il est mort avant, mais j'aurais pu l'utiliser après. Là, bah, c'est un peu overkill, mais au moins c'est fiable. J'envoie les soldats de l'Empire, un des meilleurs counters ONS, peu importe le niveau de relique. Donc, je suis curieux de voir combien de secondes ça va me prendre pour tomber ça. Pour l'instant, on est à 10. À mon avis, ça va aller vite. Alors là, j'ai lancé la marque de mort. Je pensais que. Mais j'avais oublié que le kit de zombie ne marche pas. Voilà. 20 secondes. 21 secondes et on n'en parle plus. C'est génial. J'adore cette équipe. Donc effectivement, quand je disais que j'avais bien trouvé quelque chose pour gérer les Géonosiens, effectivement, j'envoie les Mandaloriens. C'est overkill, mais je crois que je vais même pas faire 65 points. Parce que comme il y a des petites ripostes, bah, c'est juste assez pour me faire perdre du score. Puis ben, comme j'ai pas encore Bo-Katan dans l'équipe, et ben je perds de la prod parce qu'il y a des ripostes quoi. Euh, mais bon, l'avantage c'est que c'est fiable, il n'y a pas de risque. Je vais les déchirer là, je pense que c'est le mot là. Pourtant il y a du Relic 5, hein, il y a deux Relic 5 dans l'équipe, mais je les atomise quoi. Je les atomise et même je crois que c'est l'espion qui est Relic, même lui là, c'est un carnage. Finalement je perds juste la bannière sur l'armurière et puis ça permet quand même de faire du score, du beau score. Là, la dernière team avec un peu de Relic. Au départ, je me dis j'envoie Kylo solo. On me dit que j'envoie, allez, j'envoie les deux pour pas. C'est pas que j'avais peur de quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas de micron. Mais c'était juste parce que je voulais pas qu'ils aient le temps de jouer. Donc, et là, effectivement, c'est ce qui va se passer. Ils auront pas le temps de jouer, quoi. Donc au moins, ça fait du 67. Ça permet d'être fiable. Je vois les vaisseaux. Je me rends compte que ben, c'est de la daube. C'est de la daube, mais par contre, le Radius. Je sais pas le gérer. Je l'ai jamais affronté. Je sais pas quoi envoyer dessus. Et je me dis, ben, je pense que je vais y aller en finalizer parce que c'est censé être le counter naturel du Radius. Bon, je vais spoiler, mais c'était pas un bon choix, quoi. Là, j'envoie le SIP adulte tout seul. je me dis, les rebelles, là, parce que je crois qu'il a un bonus contre les Jedi et les rebelles, il me semble. Alors je sais quoi que les rebelles, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Et je me dis si tout seul, il va quand même gérer ça, quoi. Et puis effectivement, il tape. Puis avec la récup de protection, là, ils lui font rien, quoi. C'est comme si il tapait sur un bloc de pierre, quoi. Donc c'est ça n'a pas de sens. Alors là, je fais le lien. C'est juste pour jouer deux fois. Je me dis, est-ce que ça pourrait me permettre de perdre la confusion? Et effectivement, ça me permet de perdre la confusion. Bon, là c'est un carnage. Je fais trois basiques d'affilée parce qu'ils sont tellement lents que Palpatine a le temps de jouer trois fois. Donc 69 points, donc c'est bien parce que ça me permet de faire du score. Et là, pour la dernière équipe, quand je vois tout ce qui me reste en inventaire, je me dis, il faut vraiment que je revoie mes défenses parce que j'en garde beaucoup trop en attaque. Donc là, j'envoie ça. Bon, forcément, c'est un carnage. Il y a même pas. Je crois que l'équipe en face a pas le temps de jouer. Si je dis pas de bêtises, ça me permet de faire 65 points tranquillement, quoi. Voilà. 65 points, ils n'ont pas joué. C'est overkill. Là, ce qui est important, ce que je vois, c'est le score. Et j'ai 11 points d'avance. Donc malgré les dopes que j'ai mis en défense et tous les sauts qu'il a pu faire, probablement, j'ai 11 points d'avance. Donc là, je me dis, je suis serein parce que lui, il a quand même un exécuteur à tomber. Et même s'il tombe, je pense pas qu'il arrive à être très propre. Donc, je me dis, ça joue au flotte. Mais j'ai quand même un avantage. Donc là,
j'envoie le négociateur sur l'Empire. Le truc, c'est que j'avais pas pensé à quelque chose, c'est que c'est peut-être pas le bon choix que d'envoyer ça, parce que voilà, le TIE va viser Ahsoka, ce qui fait que moi je vais faire la compétence, et il va jouer avant que j'ai le temps de jouer. Son vaisseau amiral va jouer avant moi, parce qu'avec l'esquive, ça permet de donner la jauge de tour. Et en plus, je me fais dispel les bonus, et derrière, en plus, je perds Ahsoka. Donc je ne fais que 69, alors que franchement, c'est un vaisseau, mais j'aurais dû faire 74, 76. Donc, je perds 6 points bêtement, et là, ça m'énerve. Et là, je dis, bon, j'envoie le finalizer, hein, comme je disais pour le Radius, je savais pas quoi envoyer. Finalement, j'aurais peut-être dû envoyer le finalizer sur l'Empire, parce que ça serait beaucoup plus simple à gérer, et négociateur sur le Radius. Parce que vous allez voir, comme en plus il a le petit vaisseau, je me dis, oh, ça va être, ça va être easy, quoi, ça va pas être compliqué à gérer. Je sais plus il me semblait que j'avais pris le bombardier. Oui, c'est ça, je prends le bombardier. Donc, là, j'y vais, je dis j'attaque le Radius, mais ce qu'il y a, c'est que dans sa compo, il a le nouveau tank. Mais sauf qu'il est 2 étoiles. Ouais, je me dis, il va être pas bon, quoi. Puis je sais pas ce qu'il fait, j'ai même pas regardé le kit, là. Alors, je sais pas sur qui je dois mettre le missile, je le mets sur Rey, parce que je me dis, je pense que ça doit être le plus pénible. Le buff vert, là, je sais même plus ce que ça fait, mais il y a l'immunité au critique, je trouve ça chiant. Parce que je me dis, je vais rien leur faire en dégâts. Donc là, je me dis, je vais debuff. Et comme ça, je vais pouvoir faire l'appel. Et avec l'appel, je vais le stun. Et là, je vais faire plus de dégâts parce qu'il va pouvoir critique. Sauf que je crit pas. Voilà. Là, il y a l'espèce de soin qui est assez violent. Là. C'est bon sang, c'est fort. Le Radius, ça a l'air d'être une flotte qui est quand même costaud. Alors là, je me prends la confusion. Je dis, oh, c'est pas vrai. Il pose la confusion. Finalement, c'est peut-être le pot que j'aurais dû viser. Bon, là, à cause juste de la confusion, je sais plus si j'appelle Plo Koon ou pas. Ouais, j'appelle Plo Koon juste à cause de la confusion. Je voulais appeler le tank, mais je me dis, bon, je vais enlever la confusion, et là, je le tue pas. Je le tue pas, je me dis, c'est pas vrai, j'ai pas de chance. Lui, il m'atomise mes vaisseaux d'une force. En plus, il y a le taunt. Je me dis, ah, c'est pas vrai. Là, je fais pas de crit, j'ai pas de soin. Je me dis, bon, je vais faire l'appel. Ok, je prends du soin, ça va déjà un peu mieux. Mon vaisseau est dans le mal. Ah, je me dis, je vais lancer un gros boom. Ah non, même pas, je refais une basique. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas l'avantage. Bon, là, ça me permet de le tuer. Et surtout, ça me permet de prendre quand je tue avec Kylo, quand je tue quelqu'un qui a le missile tracker, ça permet d'augmenter ses dégâts. Comme ça, jusqu'à la fin de la partie, il augmente ses dégâts. Alors là, j'utilise ça. Je me dis, je le termine, enfin. Et là, je le détruis. Et je fais un autre. Et là, je fais un 66 points. Et c'est pas bon parce que j'aurais dû faire 72. Donc je perds comme 12 points. Donc je suis pas hyper serein sur ce match. Parce que je perds 12 points en tout. Mais comme j'avais 11 points d'avance, je pense qu'il peut pas gagner. Parce que ça m'étonnerait qu'il arrive à faire mieux que 45 points sur l'exécuteur. Comme il avait 11 points de retard, même si j'ai 12 points de perdu sur les flottes, lui, il faut qu'il compense. Il faudrait qu'il fasse en fait 69 points sur les deux flottes pour pouvoir gagner. Donc je vais attendre avant de publier, mais si je la publie et que j'ai rien de plus, ça veut dire que le match est gagné. Donc sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.